subject from past few weeks. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important il y a de cela quelques semaines. And it is so important for a spiritual man to know the Et subject which will enlighten us. c'est très important pour notre homme spirituel de connaître ce sujet qui va illuminer notre homme spirituel. We are studying about the gift of the Holy Spirit. Nous sommes en train d'étudier concernant le don du Saint-Esprit. As I mentioned to you, the gift can be divided into 3 categories: revelatory gift, vocal gift, and power gift. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, les dons spirituels peuvent être catégorisés en 3 groupes: le don de révélation, le don vocaux et le don de puissance. Under the revelatory gift, we have word of wisdom, word of knowledge, and discernment of spirit. Dans la première catégorie des dons de révélation, nous avons le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Under the vocal gift, we have speaking in tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Et sous la catégorie des dons vocaux, nous avons le don de parler en langue, le don de l'interprétation de langue et le don... Under the power gift, we have faith, healing, and miracle. Et sous la troisième catégorie, nous avons le don de foi, le don de puissance. We had a detailed study about the first category, the gift of revelation. If someone has missed this message, it is in YouTube and Facebook. You can hear it if you can get into that social media. Et nous avons déjà terminé avec la première catégorie des dons de révélation et les messages sur YouTube, et vous pouvez aller pour vous y recourir. Word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirit, speaking in tongues, interpretation of tongues is the subject we completed. Les dons de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de prophétie sont les sujets que nous avons pu déjà observer. Today we are learning about prophecy. Et aujourd'hui, nous allons étudier sur la prophétie. Before I get into prophecy, I will give you a brief description about these gifts which we spoke in last few weeks. Avant d'entrer dans le don de prophétie, je vais donner une brève descriptive de ce don que nous avons déjà étudié auparavant. Word of wisdom is application of knowledge through the word of God and by the inspiration of the Holy Spirit. Le don de parole de sagesse, c'est l'application de la sagesse ou de la connaissance au travers de la parole de Dieu et de l'inspiration du Saint-Esprit. Word of knowledge is gaining of knowledge through the word of God by the revelation of the Holy Spirit with supernatural insight to have access into happening and occurrence. Le don de parole de connaissance, c'est le fait d'acquérir de la connaissance au travers de la parole de Dieu et de pouvoir obtenir cette inspiration spirituelle du Saint-Esprit devant les circonstances et les événements pour pouvoir les interpréter et les comprendre. Discerning of spirit, it's a supernatural ability to see, hear, and become aware of things through supernatural senses, an ability to interpret the source, to recognize the false and truth. Et le don de discernement des esprits, c'est un don qui permet d'écouter, de pouvoir entendre et de pouvoir voir au travers de la sensibilité spirituelle des événements et de pouvoir en décortiquer les sources. Speaking in tongues, an ability to speak the language of heaven, to speak and to declare mysteries by the Spirit, understood by God. Et le don de parler en langue est un don de pouvoir parler dans la langue du ciel, dans la langue des anges, et de pouvoir dire des choses et des mystères qui sont connus et comprises par Dieu. Interpretation of tongues, an ability to interpret the language of heaven to the language of earth, an ability to interpret unknown language into known language.
Et le don d'interprétation de langue est un don vous permettant de pouvoir interpréter la langue du ciel et de pouvoir l'interpréter dans une langue connue terrestre. And today we are going to understand prophecy. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir comprendre la prophétie. What is prophecy? C'est quoi donc la prophétie? It's a supernatural ability to reveal events and information. C'est une capacité surnaturelle de pouvoir révéler des événements. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. But the one who 1 Corinthiens 14, prophesies, verset 3. but the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in tongues edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même, tandis que celui qui prophétise édifie l'Église. Prophecy is a supernatural ability to reveal events and information which are unknown to man. La prophétie est une habilité surnaturelle de pouvoir révéler des événements ou des faits qui sont inconnus des hommes. Prophecies do have three content. Amen. Prophecies do have three content. Content number one. Are we able to hear Michael? Michael, I don't think we are able to hear you. Your voice is not audible. Yes. I said prophecies have three content, or prophecies should have three content. La prophétie a trois contenus. Yes. Prophecy should have edification, exhortation, and comfort. La prophétie doit avoir l'exhortation, l'édification et le confort. Edification, to build your spiritual man. De l'édification pour bâtir votre homme spirituel. Exhortation, which encourages, strengthens, warns, and calls for repentance. L'exhortation qui conforte, qui rassure et qui appelle à la repentance. Comfort brings hope, faith, joy, confidence, and peace. Et le confort qui amène la joie, la paix, le réconfort. Every prophecy should have any of this content in it. Et la prophétie doit avoir au moins une de ces contenus. Any prophecy which doesn't have any of these three content is not a prophecy. Si une prophétie ne contient pas quelques-unes de ce contenu, alors ce n'est pas une prophétie. Prophecies are the supernatural ability to reveal an event or an information unknown to man, and also for the edification, exhortation, and comfort of a person or the body of Christ.
Alors, toute prophétie est une habilité surnaturelle de pouvoir révéler des informations ou des faits inconnus aux hommes dans le but de les édifier, de les exhorter et de les conforter, soit sur le plan personnel, soit sur le plan corporatif comme pour l'Église. Prophecies are futuristic in content, except a declaration of the word over a situation. Alors, la prophétie, c'est une manière futuristique de pouvoir dire des informations ou contenir des informations du futur. Any promise of God in the scripture, when you declare, they become prophetical. Alors, toute promesse que Dieu contient dans la parole de Dieu que vous déclarez deviennent prophétiques. For example, my God shall supply all my needs according to his riches and glory in Christ. When I declare it, it becomes prophetical. Par exemple, la Bible dit que mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse dans sa gloire. Et quand je déclare cette parole, cela devient une prophétie. When I declare, by the stripes of Jesus I am healed, it becomes prophetical. Et quand je déclare aussi que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, cette parole devient prophétique. Any word of God being declared becomes prophetical. Alors, toute parole déclarée venant de Dieu devient prophétique. Because the word of God has life in it to bring things into existence. Parce que la parole de Dieu a de la vie en elle qui amène des choses à l'existence. That's why it is very important for us to know what we are declaring. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de connaître ce que nous sommes en train de déclarer. Last week we learned that our words have power. The reason? We are the only creation in the world who can speak. Et la fois passée, nous avons appris que nos paroles ont de la puissance parce que nous sommes les seules créatures qui peuvent parler. God put his breath into us. So whenever we speak a word, there is a release of breath. Dieu a mis son souffle en nous et ses paroles. Et quand nous parlons, nous libérons de la vie. And this breath has the power to bring things into existence. Et nous libérons un souffle, et ce souffle a la capacité d'amener des choses à la vie. For example, keep your hand in front of your mouth and say, Jesus. Par exemple, mettez votre main devant votre bouche et dites Jésus. You can feel the breath hitting your hand. There is a release of breath. Tu peux sentir le souffle toucher ta main parce qu'il y a une libération du souffle. That's why the Bible says, life and death is in the tip of your tongue. You shall eat the fruit of what you speak. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au bout de la langue et vous mangerez le fruit de ce que vous dites. That's why Bible warns us. We need to be careful and be thoughtful when we are declaring. Because what we declare can come to pass because they have the prophetical ability to release things into existence. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde de pouvoir être prudents sur ce que nous disons, de pouvoir bien être sûr de ce que nous disons et ce que nous pensons. Parce que quand nous parlons, notre parole a la capacité de créer de la vie parce qu'elle devient prophétique. So I want to ask you now, do you have the gift of prophecy? Yes, indeed. You all have the gift of prophecy. Every Christian has the gift of prophecy. He can use the scripture and declare it. And as he declares, the scripture would manifest to be prophetical in his life. Alors je pourrais dire que as-tu le don de prophétie? Oui, nous tous nous avons le don de prophétie en nous parce que nous pouvons déclarer la parole de Dieu et à chaque fois que nous la déclarons, elle devient prophétique et a la capacité de pouvoir créer des choses. So the characteristics of prophecy is to reveal things that are physically not yet manifested. Alors, la caractéristique de la prophétie, c'est de pouvoir révéler des choses qui ne sont pas encore physiquement matérialisées. Anything of the past and the future revealed is prophecy. Anything that you declare from the word of God is a prophecy. Toute chose que vous déclarez dans le passé, dans le futur est une prophétie, et toute chose que vous déclarez de la parole de Dieu est aussi une prophétie.
That's why God specifically says that you are a prophet for yourself. It means, I have given you the scripture. You can declare the scripture over your life. And whatever you declare, it shall be fulfilled in your future. So you can declare the word on your future, and that becomes prophetic. Voilà pourquoi Dieu dit que vous êtes le prophète de votre propre vie, parce que je vous ai donné la parole, je vous ai donné les Écritures. Et à chaque fois que vous le déclarez, vous pouvez créer des choses et les amener à l'existence. Now, why does God reveal things to us? God reveals things to us because He wants us to take action on it. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous révèle des choses? Dieu nous révèle des choses parce qu'il veut que nous puissions prendre des actions concernant ces choses. Through prophecy, God would reveal things about His kingdom, His plan, His purpose, His desire. In the same manner, He will also reveal the plans and the purpose of the kingdom of devil. Alors, au travers de ce fait de révéler des choses, Dieu libère ou révèle des choses concernant son royaume, concernant des informations sur l'ennemi, sur les plans, sur le futur, sur votre famille. Voilà pourquoi il peut aussi révéler des choses concernant le plan de l'ennemi. Prophecy is an information. It is not a fulfillment. Your action towards prophecy will lead you to fulfillment. Listen to me. Prophecy is just an information. It's not a fulfillment. Your action towards prophecy is the fulfillment. The steps you take to the prophecy will lead you to fulfillment. God is not a magician. He will say what He desires for a person, organization, or about an event. But if you don't take an action, you will not see a fulfillment of His word. Écoutez-moi attentivement. La prophétie est une information et non l'accomplissement. Mais vos actions que vous mettez en place vous conduira à la réalisation de cette prophétie. Dieu n'est pas un magicien pour faire les choses de manière d'un claquement de doigts. Voilà pourquoi il vous donne des informations, mais ce sont vos actions qui vous conduiront à la réalisation de ces choses. God reveals information about His kingdom and the kingdom of the devil so that we can take appropriate action, either to defeat the devil or to have the victory. So it is our action towards prophecy which will lead to fulfillment. If you don't act on the prophecy would remain to be prophetical. Means prophecies are informations. They will remain as information. It's not the fulfillment. Please understand this. Many of them think just by hearing a prophecy there would be a fulfillment. No, prophecy is just an information. Amen. Le Dieu révèle les informations concernant son royaume et concernant aussi le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi ces informations, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Mais la prophétie en soi n'est pas l'accomplissement, mais ce sont vos actions qui vous conduiront à pouvoir voir la réalisation de ces informations. Alors, ces informations resteront informations si vous ne prenez pas d'action pour pouvoir les réaliser. For example, I can tell you that you get a yummy hamburger in Kalyan Nagar at McDonald's. That's an information of what I have experienced. Now, you have to make an attempt to visit McDonald's, pay money, and eat the hamburger to experience it. You need to act on that information. For you to have the same kind of experience I had. In the same way, when God gives an information, you need to act on that information. When you take appropriate steps, that's when you will experience that information.
prophecies are not meant to hear. Prophecies are meant to act. Prophecies are meant to act. What step you take when you hear the prophecy is what matters. That is what will lead you to the purpose and the fulfillment of promise. If you don't act and wait for heaven to open and bring down certain things which God has declared supernaturally, it would not happen, because God doesn't function in that way. Because my God is not a magician. And when you take steps, God will give you the strength to move ahead. He will give you the right resources to reach your target. But who has to take steps? You have to take steps after the information is given to you. Amen? So prophecy is an information for you to act appropriately. Take right steps, right decisions. And that is what will take you to the destiny. Amen. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vous dis que vous pouvez manger un bon hamburger à Kananaga et à McDonald's, c'est une information que je vous donne. Mais pour que vous puissiez expérimenter ce que j'ai expérimenté, vous devez vous y rendre, vous devez vous déplacer, vous devez payer et vous devez pouvoir goûter à cet hamburger et ensuite vous aurez cette même expérience. C'est le même cas pour la prophétie. Quand on vous dit une prophétie, c'est une information pour vous. Mais pour que vous puissiez expérimenter cela, vous devez agir. Alors voilà pourquoi la prophétie est faite pour qu'elle puisse vous conduire à poser des actes. Sinon, sans acte, vous ne mangerez ou vous ne toucherez pas les fruits de cette prophétie. The one who has not heard a prophecy need not worry about it. Your prophecy is in the scripture. If you read the scriptures, you will get to know the plan of God for your life. And when you declare it, it comes to pass. You're declaring or you're releasing that mission on you. You're releasing that destiny on you. Amen. And that declaration is also prophecies. It's also prophetical. Amen. Amen. Et celui ou celle qui n'a pas encore entendu de prophétie de toute sa vie, ne t'inquiète pas parce que tes prophéties sont inscrites dans la Bible. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce qu'à chaque fois que tu déclareras ces paroles de la Bible, tu pourras vivre cela. Tu pourras vivre cette mission, tu pourras vivre cette expérience. Amen. If you are able to understand this, I want you to comment in the chat box so that I would know that yes, I'm able to deliver the message in the manner that you can understand it. Right? Thank you. Si tu comprends ce message, je veux que tu puisses commenter dans le chat box pour me rassurer que tu me comprends. So can I go deeper? Yes. Amen. Okay. Not everyone manifesting the gift of prophecy is a prophet. Ce n'est pas tout le monde qui manifeste le don de prophétie qui est un prophète. Amen. I am seeing things, I am hearing things, doesn't mean that you are called to the prophetic office. Je vois des choses ou j'entends des choses, cela ne veut pas dire que tu es appelé à œuvrer dans l'office de prophète. You can be a prophet and not prophesy frequently. Tu peux être un prophète mais ne pas prophétiser fréquemment. Enoch was a prophet and you don't see him prophesying. Enoch était un prophète mais vous ne l'avez pas vu prophétiser. John the Baptist was the greatest of all the prophets in his era, and you don't see him prophesying much or speaking revelation. Jean-Baptiste, qui était un grand prophète de son ère, vous ne le voyez pas aussi prophétiser ou dire de mystère. The only message what you read so prominent about John the Baptist is repent and be baptized. The kingdom of heaven is near. Le message le plus prépondérant que Jean le Baptiste est en train de dire, que vous avez l'habitude d'écouter répétitivement, c'était répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jesus himself confirms that John the Baptist to be the greatest of all prophets. Et Jésus-Christ a même confirmé que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Matthew chapter 11, verse 9 to 11.
Matthieu 11, 9 à 11. I want you to read from Matthew chapter 11, verse 9 to 11. And what did you go out and see? A prophet? Yes, I tell you. And more than a prophet, this is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Truly I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet, whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, à Matthieu 11, verset 9 au verset 11. La Bible dit, qu'êtes donc vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en... Yes. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que lui. The reason why John the Baptist was called the greatest of all the prophets was his ability to speak the facts without manipulation. L'une des raisons pour laquelle Jean-Baptiste est appelé le plus grand prophète de tout le temps, c'est le fait de pouvoir dire des faits sans les manipuler. Sometimes it can be hard to your ears, but they can contribute for your greatness. Parfois, c'est difficile à entendre dans vos oreilles, mais cela peut contribuer à votre grandeur. There are some prophecies which are soothing to your ears, but it would not contribute anything. Il y a des prophéties qui s'accordent avec vos oreilles, mais qui ne vont contribuer en rien à votre futur. Anything that doesn't contribute to your spiritual man is not a prophecy. Tout ce qui ne contribue pas à votre homme spirituel n'est pas une prophétie. The Bible clearly says prophecy is for edification. Edification of your spiritual man. Exhortation of your spiritual man. Comfort of your spiritual man. And when your spiritual man is edified, exhorted, and comforted, your physical man will be edified, exhorted, and comforted. La Bible dit que la prophétie a pour but d'édifier, d'exhorter et de conforter. Alors, l'une des caractéristiques ou la seule caractéristique que vous devez rechercher dans une prophétie, ça doit exhorter votre homme spirituel, ça doit l'édifier votre homme spirituel et ça doit conforter votre homme spirituel. Everyone has an ability to prophesy, but not everyone is called to be in the office of a prophet. Tout le monde a la capacité de pouvoir prophétiser, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à pouvoir exercer dans l'office de prophète. Prophecy is the grace given by the Holy Spirit to the members in the body of Christ for their edification and the edification of the body of Christ. Alors la prophétie est un don donné par le Saint-Esprit aux membres du corps du Christ. Et cela a pour but de pouvoir édifier le corps du Christ. God can use any person available within the limit of that grace to prophesy, depending on the urgency of the kingdom of God. Alors Dieu peut utiliser une personne dans la limite de sa grâce, selon l'urgence de son agenda pour opérer dans cette grâce. God anoints specific men of God to be prophets. This gift of prophecy operates. Alors Dieu peut utiliser les hommes de Dieu qui sont oints en leur accordant ce don de prophétie et d'opérer. The reason for prophetic function is mentioned in Ephesians chapter 4. It's more of a life call. It's a part of a person who is called to be in the office. Alors la fonction du prophète est écrite dans Éphésiens 4 et cela va bien plus au-delà que d'un simple style de vie. Cela est une partie intégrante de la personne. There are prophets
who have been called to be in the prophetical office, and these prophets have angelic encounters. They are vulnerable to vision and dreams. Il y a des prophètes qui sont appelés à pouvoir œuvrer dans l'office de prophète. Et ce sont des personnes qui ont fréquemment des expériences angéliques et sont vulnérables à des visitations et à des songes. And these men of God who are called to be in the prophetical office are always positioned in the body of Christ to operate within the judiciary and the constitution of God's plan to edify, exhort, and comfort the body of Christ. Et les prophètes sont toujours ordonnés et sont oints afin d'opérer dans la limite et dans la circonscription du corps du Christ. Ils appartiennent au corps du Christ avec comme but et objectif de pouvoir exhorter, de pouvoir conforter et de pouvoir édifier le corps du Christ. I would like to take your attention to Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Alors, j'aimerais tirer votre attention dans le livre de Éphésiens 4, verset 11, verset 12. The scripture reads, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for the works of service so that," look at that statement, "so that the body of Christ may be built up." La Bible dit, Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. God anoints prophets to equip his people and to build the church. Dieu a oint les prophètes afin qu'ils puissent équiper son peuple et qu'ils puissent bâtir l'Église. And this is the purpose of a prophet. Et ceci est le but d'un prophète. A prophet needs to be associated with the body of Christ. And it is through prophets God would speak to his people, advise them, warn them, give them revelation, give his plan and purpose, not only to the people, but also to the church. Et Dieu a donné les prophètes afin de pouvoir être sa voix au travers de laquelle il interagit avec son peuple pour les édifier, pour les conforter, pour les rassurer, pour leur montrer la voie, pour les prévenir. A prophet is chosen to be a part of the body of Christ. Prophet cannot work independently. Prophet has to be always associated with the church. And that's what the Bible says in Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Et le prophète doit être totalement associé au corps du Christ. Un prophète ne peut pas opérer en se dissociant du corps du Christ. Ils doivent être unis à une église afin de pouvoir accomplir ce qui est écrit dans la Bible. 1 Corinthians chapter 14, verse 26. It says, "What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each one of you has in or a word of instruction, a revelation. It comes under prophecy. A tongue or an interpretation is again prophecy. Everything must be done so the church may be edified. Church may be built up." Et il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction qui est la prophétie, une révélation qui est aussi la prophétie, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification et pour pouvoir bâtir l'Église. » Now you understand the responsibility of a prophet, the office of a prophet, and how the office of a prophet has to function.
The office of a prophet has to function in association with the church. And that's the desire and the plan of God. And that's the purpose why God anoints prophets. Et par ici, vous venez de comprendre c'est quoi l'office d'un prophète, c'est quoi l'objectif d'un prophète et sous quelle juridiction le prophète doit-il œuvrer, qui est l'Église. Et vous venez de comprendre maintenant le but et les objectifs sur comment un prophète doit fonctionner. There are prophets also who have been called for global influence. There are prophecies which edifies, exhort, and comforts the planet Earth, the nations, the cities, the towns. These are the prophets who are called to be a global influence. Et il y a aussi des prophètes qui ont un impact beaucoup plus global, qui ont des prophéties ou des messages ayant un impact beaucoup plus global, englobant les nations, englobant les pays, englobant les organisations. Et voilà pourquoi ils ont aussi cet impact global. So prophets are of a great importance in the body of Christ. It is through prophetical utterance God plants seed for an outpouring, dominance of His activity on this earth, upon His people, and for His work to be fulfilled. Voilà pourquoi les prophètes sont très importants pour ce temps et pour l'Église. Voilà pourquoi, au travers de la semence que Dieu place dans ces hommes de Dieu, il est capable d'accomplir ses plans et de réaliser ce projet pour son peuple. God will put His ideas, His thoughts, His vision into the mouth of a prophet, so he can be a voice of God for the people. Et Dieu plantera sa parole, ses idées, ses instructions dans son serviteur pour être un canal d'interaction avec lui et son peuple. God has also given authority to the prophets to utter words inspired by the Holy Spirit to bring occurrence and functions on people, organization, on nations. Mais Dieu aussi est capable de mettre des paroles propres à ses prophètes afin d'être un canal d'instruction, afin d'informer, afin de communiquer des activités, des événements à venir liés à des organisations, au peuple ou aux nations. He conveys the message, what is in his mind, what is in his thought, what is his plan to the prophets, and the prophets become the voice of God, conveying the message in the known language to people. Alors, il est en train de pouvoir donner un message à ses prophètes, ses pensées, ses instructions, ce qu'il aimerait réaliser, afin que cela se matérialise et que ces personnes deviennent une voix pour lui dans une traduction du message reçu de Dieu dans une langue connue. God uses prophets to trigger many occurrences in the supernatural by the prophetical utterance through which they declare upon the people and upon an organization. Alors Dieu utilise ce prophète afin de pouvoir être des personnes qui, par la grâce prophétique qu'ils ont en eux, de pouvoir déclarer des choses, des activités, des événements qui vont se produire et se manifester chez le peuple de Dieu, voire les nations et les organisations. So prophets are called to be the voice of God and have great prominence in both Old Testament and New Testament. Alors, les prophètes sont des personnes qui ont une très grande importance dans le monde actuel que nous vivons et ils ont aussi été dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. And throughout the Bible, you see God using their voice to warn, edify, comfort, bless, inspire, and forecast. Et tout au long de la Bible, nous sommes en mesure de pouvoir voir que les prophètes avaient aussi la capacité de pouvoir alerter, exhorter, édifier, conforter et montrer le chemin au peuple. But if the message from a prophet is not within the constitution and the principle of the scripture, then you need to doubt
the authenticity of the message. Mais si le message d'un prophète ne se retrouve pas dans la constitution de la parole de Dieu, ne se retrouve pas dans la constitution de l'Église, alors vous pourrez douter de ce message. Throughout the Bible, you see God using prophets for spiritual edification. Tout au long de la Bible, nous voyons les prophètes ont été utilisés pour l'édification spirituelle. And that is the intention and the purpose of a prophet in the Bible. Et voici l'intention et le but d'un prophète selon la Bible. Now, if you ask me, will God only speak through prophets? No. There are 4 other means through which God speaks to his children. Et si vous me demandez maintenant, est-ce que Dieu s'adresse qu'au travers des prophètes? Je vous dirai non. Il y a aussi 4 autres moyens par lesquels Dieu s'adresse à nous directement. Number 1, God speaks through his word. La première méthode, c'est que Dieu parle par sa parole. Through your personal meditation on the scripture, God will speak to you. When you're reading a scripture, there can be a word or a sentence which will pop out, and that will also come in your thoughts throughout the day. When you find a word or a sentence popping out in your thought again and again in a day, it means God is speaking to you through that word and sentence. Au travers de votre méditation journalière quotidienne, vous êtes en mesure de pouvoir lire l'Écriture et Dieu vous parle au travers des Écritures. Et il y aura une phrase, des phrases spécifiques qui reviendront dans votre pensée. Et au travers de cela, Dieu est en train de vous parler. Et parfois même durant la journée, vous verrez encore ces phrases revenir et encore. Alors Dieu est en train de vous parler au travers de ces paroles. God cannot send prophets all the time. That's why he has given us the scripture. So he can speak to you anytime, any day, anywhere. Alors Dieu ne peut pas toujours envoyer des prophètes pour venir nous parler. Voilà pourquoi il utilise sa parole afin de te parler à n'importe quel moment, nulle partout et quand il le veut. So if you want to know what God speaks about a situation or a circumstance, open the scripture and read it. And I'm sure that God will speak to you through his word. Alors, si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à une circonstance particulière, ouvre ta parole, ouvre les Écritures et sois en train de lire. Et je suis sûr que Dieu te parlera sur cette situation. The second method through which God speaks to his children is through prayer. La deuxième méthode par laquelle Dieu parle, c'est au travers de la prière. In prayer, you need to spend a quality time in silence. And that is the time when you meditate in silence in the presence of God, you can hear the voice of God. You always should have a time of silence, allowing the Spirit of God to interact with you, because God speaks to you in prayer. Et la deuxième méthode, c'est au travers de la prière. Pendant vos moments de prière, ayez aussi des moments de calme. Et pendant ce moment de calme, vous entendrez Dieu est en train de vous parler. The third method through which God speaks to his children is through the Holy Spirit. The Spirit of God can speak to us from within us and also through prophets. Et la troisième méthode avec laquelle Dieu nous parle, c'est au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous parler de manière intérieure ou au travers des prophètes notamment. If you're sensitive to the voice of God, I'm sure you can hear the voice of the Holy Spirit speaking to you throughout the day. He will talk to you from within you, and you can identify and hear him giving you instructions, warning, comforting, edifying, and also releasing a word of boldness into you. Et si vous êtes attentif et sensible à la voix de Dieu, vous êtes en mesure de pouvoir entendre Dieu vous parler au travers de son Saint-Esprit à l'intérieur. Et vous pouvez être en mesure de pouvoir recevoir des paroles d'exhortation, des paroles de force, des paroles d'encouragement et d'exhortation. And prophets, the Holy Spirit will reveal the message through the prophets, and prophets will become the voice of the Holy Spirit to deliver the message to us. Et la quatrième méthode, c'est au travers des prophètes. Et les prophètes deviennent cette voix qui va pouvoir délivrer le message de Dieu directement à nous. The fourth method through which God speaks to us is through pastors and teachers. During prayer,
during preaching and teaching in the Sunday service, and also in other meetings of the week. God will speak to you through the men of God during their teaching, during their preaching. You need to be sensitive to hear His voice and know that God is speaking to you, and the word they speak from the pulpit, they are many times prophetical. Et la quatrième méthode par laquelle Dieu nous parle, c'est au travers des pasteurs, au travers des enseignants, et au travers de leurs sermons. Nous sommes en mesure de pouvoir entendre Dieu nous parler, et ces paroles et ces messages sont continuellement prophétiques encore et encore. So it's important for a child of God to align their mind and be sensitive to this four method through which God speaks to His children. Et c'est très important pour un enfant de Dieu d'être sensible et d'être réceptif à ces quatre méthodes au travers duquel Dieu est en train de nous parler. Now, there has been an abuse on the prophetical gift, leading many astray. Maintenant, il y a eu aussi plusieurs abus concernant ce don de prophétie ou ce don de prophétie, et cela a conduit plusieurs personnes à leur destruction et à avoir à s'éloigner. Don't blindly believe in a prophecy. You will be led astray, because prophecies have destroyed families, it's destroyed career, it's destroyed business, and even the ministry. Alors, ne croyez pas aveuglément aux prophéties, car cela a conduit plusieurs personnes à la destruction. Les prophéties ont détruit les familles, ont détruit les business, ont détruit les carrières et ont détruit même des ministères. Prophecies which are genuine in nature will build a person, but prophecies which are fake, they can destroy a person. Les prophéties qui sont authentiques dans leur nature ont bâti spirituellement un homme, mais les prophéties qui sont fausses ont détruit plusieurs personnes. Any prophecy from the realm of the Holy Spirit will leave a spiritual impact in a person. Pastor, can you come again? Any prophecy from the realm of the Holy Spirit will leave a spiritual impact on a person. Toute prophétie provenant de la sphère spirituelle va conduire une personne à un impact spirituel. And this prophecy will justify the word of God. They will be within the boundary and the constitution of the word of God. Et cette prophétie va justifier la parole de Dieu et se retrouvera selon les limites et la constitution de la parole de Dieu. By any means, if this prophecy are not within the boundary of the scripture or the constitution of God's functionality, then you need to discern such kind of prophecies. Et par n'importe quelle manière, si une prophétie ne se retrouve pas selon la constitution de la parole de Dieu ou selon la juridiction des fonctionnalités de Dieu, alors vous pouvez douter de cette prophétie. Why am I saying this? Because prophecies have the highest falsehood compared to any other gift. Pourquoi suis-je en train de le dire? Parce que la prophétie fait partie des dons le plus controversés parmi tous les autres dons. Because the Bible speaks more about false prophets than any other ministries. Parce que la Bible parle plus de faux prophètes, plus que n'importe quel autre ministère. I would suggest you not to just blindly believe in a prophet or a prophecy. You need to check the authenticity of it. If a prophecy is not word-based, then you need to check the authenticity of that prophecy. Et j'aimerais vous suggérer de pouvoir vérifier l'authenticité d'une prophétie. Ne croyez pas aux prophéties de manière aveugle. Vous devez les examiner, et si cela ne se retrouve pas selon la constitution de la parole de Dieu, alors vous avez le droit d'en douter. There are many scriptures in the Bible which speaks about false prophets more than false teachers, preachers, or evangelists. But still people idealize them. Child of God, it is time for us to discern. Else, prophecies can destroy you. Prophecies
can deviate you from the plan of God. So it's very important for you to discern prophecies before you accept it. Et il y a plusieurs passages dans la Bible, notamment, qui parlent de faux prophètes, plus qu'on parle de faux apôtres ou de faux pasteurs ou de faux évangélistes. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir discerner et de ne pas croire aux prophéties de manière aveugle. Sinon, vous serez détruits et sinon, vous serez conduits dans la mauvaise direction. Just because a person is open to the realm of the spirit doesn't mean that he cannot be manipulated or deceived. Ce n'est pas le simple fait qu'une personne soit ouverte ou pratique le don spirituel ou soit ouvert au monde spirituel que vous devez croire à ce que cette personne dit. Sinon, vous serez facilement déçus. Even the demonic spirit operates in the realm of the spirit. Même les démons sont en train aussi d'opérer dans le domaine spirituel. So when a prophet receives a message outside the boundary or the constitution of the word of God, then he need to check the authenticity of the source before he delivers the message. Else, this message can be dangerous. It can destroy people. It can destroy family. It can destroy organizations. Alors, quand un prophète reçoit un message qui va en dehors du cadre de la constitution de la parole de Dieu ou de la juridiction de la parole de Dieu, vous devez vérifier ce message. Ce prophète doit faire très attention avant de divulguer un tel message parce que cela a de lourdes conséquences et peut détruire plusieurs personnes, des familles et le futur de plusieurs personnes. The word of God should be the template for every prophecy. La parole de Dieu doit être le modèle de toute prophétie. When you hear a prophecy, check if it is in line with the scripture or an event in your life which can build you spiritually. If it is not, don't take it seriously. Alors quand vous recevez une prophétie, vous devez vérifier que cela s'aligne à la parole de Dieu ou que cet événement contribue à votre croissance spirituelle. Because we can also receive prophecies through human understanding and information. Parce que nous pouvons aussi recevoir des prophéties se basant sur la compréhension humaine. Any prophecy that doesn't contribute to your spiritual upliftment, edification, exhortation, please neglect it. Please neglect it. Because God uses prophecy for your spiritual edification, comfort, and exhortation. So we need to discern the prophecy based on the word of God. And when you do it, you will not fall trap to false prophecies. Alors, vous devez vérifier qu'une prophétie vous élève spirituellement, vous bâtit spirituellement. Soit ça vous exhorte, ça vous édifie ou ça vous conforte. Et si une prophétie n'est pas avec ces caractéristiques ou ne s'aligne pas avec ces caractéristiques, vous pouvez en douter parce que nous serons facilement emportés par toutes sortes de prophéties. Voilà les éléments qui nous permettent de pouvoir les différencier. The best way to check prophecy is to see if it is in line with the word of God. Et la meilleure façon de pouvoir vérifier une prophétie, c'est de voir si elle s'aligne avec la parole de Dieu. There are also times when prophecies can go wrong because of wrong interpretation, and that is because of the lack of maturity in a prophet. Et il y a aussi des cas où les prophéties se sont mal passées à cause d'un manque de maturité à pouvoir comprendre et à pouvoir discerner, et surtout dans les prophètes. So it's very important when a man of God is anointed by God to check if he is anointed for the prophetical office. If he is anointed for the prophetical office, he need to be trained under an anointed man of God. And he need to build a strong relationship and fellowship with the Holy Spirit and be sensitive to his voice and revelation. Else, the prophet can see failures. He will not be able to deliver genuine message from the kingdom of God. Et c'est très important pour nous de pouvoir
chercher ceci dans les prophètes. Un prophète doit d'abord vérifier l'authenticité de son appel. Si son appel est authentique, il doit être entraîné sous un homme de Dieu ou un. Et après cela, il doit aussi cultiver une intimité forte avec le Saint-Esprit. Sinon, il échouera à pouvoir donner des messages et des prophéties authentiques. Prophets are not meant to operate independently as per the scriptures. Prophets are meant to align with the church. They need to associate with the body of Christ. If you find a prophet operating independently, then he is not working within the constitution of the scripture. And if you follow that prophet, you can be in danger. You can find failures. You can take wrong step. You can take wrong move. So it's very important before you accept a prophecy, check the source, the prophet. Whether the prophet is genuine, whether he has a strong fellowship with the body of Christ and the Holy Spirit. It is only then a prophet should be accepted. C'est très important. Ce que je veux dire, c'est qu'un prophète doit être attaché à l'Église. Les prophètes ne sont pas appelés à pouvoir œuvrer de manière solitaire. Ils doivent être attachés à l'Église. Voilà pourquoi, quand vous recevez un message d'un prophète, rassurez-vous que ce prophète est connecté au corps du Christ. God always trains young prophet under senior prophet, and through his guidance and under his shadow, this young prophet will be matured. And once he is matured, he is ordained in the body of Christ by a man of God who has been authorized to do it. Unless this process takes place in a man who has been anointed with the gift of prophecy, he should not be called as a prophet. He should not be called as a prophet. Because it's very important that the prophet goes through the process of training under a senior prophet. He has to grow in his shadow. That's how he will learn how to prophesy in a matured manner. Else, he can interpret wrong things and lead people wrongly, mislead them. And this can be dangerous, and he would be answerable to God. So my advice to young people who think that they have an anointing of prophecy, don't jump into it yet. As I said, everyone who prophesies is not chosen to be in the prophetical office. No. This is a presumption in the mind of the people. God gives messages to all. But when it comes to the prophetical office, they operate in a different manner. So it's very important for a prophet to understand it. It's only then he can grow spiritually and help the body of Christ also grow through his ministry. And this prophecy will be genuine and be acknowledged by God and also the people. Et Dieu entraîne les jeunes prophètes en dessous des prophètes expérimentés, des prophètes qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité, afin qu'ils les fassent passer par ce processus pour pouvoir leur entraîner et pour pouvoir faire dans le futur de grands prophètes authentiques. Voilà pourquoi il est très important, et mon conseil aux jeunes prophètes qui m'écoutent, c'est de pouvoir accepter de passer par ce processus. Parce que tant que ce processus n'est pas effectué, vous pouvez avoir reçu cette onction d'opérer dans cet office de prophète, mais vous ne serez pas authentique ou vous serez en train de mal interpréter les messages et de pouvoir manquer de discernement et de sagesse pour le communiquer. Alors, soyez sous un prophète qui est expérimenté et laissez-le vous conduire, alors vous allez croître et être de bons prophètes. This generation needs prophets, but genuine prophets who can bring the voice of God to the people.
Why? Because this ministry is a very precious ministry. Unless the prophet announces things in the spiritual realm, it will not function on the earthly realm. Prophecies are authorization of spiritual expression on earthly realm. That's why we need genuine prophets. Et ce monde a besoin des prophètes, et encore plus de prophètes authentiques, parce que les prophètes authentiques ont cette autorisation de pouvoir parler de la part de Dieu. Et ils ont l'expression de Dieu qui opère dans le domaine surnaturel. Parce que ce n'est que quand un prophète parle dans le domaine surnaturel que ces choses se matérialisent dans le domaine naturel. They are the messengers of God. They release message. Ils sont les messagers de Dieu pour libérer le message venant de Dieu. If you read the Bible, we also know that the angels brought message before the occurrence and happening. Et si vous lisez la Bible, vous verrez aussi que les anges venaient aussi délivrer des messages sur les événements qui allaient se produire. It's the same thing with the prophet. They bring messages before the occurrence and happening. But these messages have to be genuine, and it has to be from the storeroom of God, or from the treasure room of God. Et c'est la même chose avec les prophètes qui délivrent les messages qui viennent de Dieu. Et ils délivrent des messages authentiques qui sont stockés dans la réserve personnelle de Dieu. Now you may ask me, Pastor, how do I know whether the prophet is true or false? Now I spoke to you about how to know whether the prophecy is true or false. Now, to know if the prophet is true or false, it's written in Matthew chapter 7, verse 15 to 20. If a prophet is not aligned to the constitution principle of the kingdom of God in his behavior, personality, and practice, if the message he carries is not within the boundary of the scripture, then you need to doubt his position in the body of Christ. Et je vous ai parlé de comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une prophétie qui est authentique. Maintenant, vous pourrez me poser la question, pasteur, comment reconnaître alors un prophète qui est authentique? Un prophète qui est authentique, vous pouvez le reconnaître dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 15 à 20. Il doit être dans sa nature, dans sa personnalité, dans son caractère, refléter la nature de Dieu. It says, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inward they are ferocious wolves. But their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bush or fig from thistles? No. You can recognize a prophet, amen, by the fruit he bears, by the character he has, by the behavior he shows in the society, by the practices he has. Amen. Amen. So check on the prophet before you accept his prophecy. You need to have good testimony in the eyes of God and in the eyes of men. And if you want to know the qualities of a prophet, I want you to read from Titus chapter 1, verse 6 to 16. It mentions about the quality a prophet should have, a genuine prophet should have. Alors pour pouvoir connaître l'authenticité d'un prophète, vous avez lu Matthieu le chapitre 7, il doit refléter dans sa nature et dans son caractère. Et la Bible dit scrupuleusement que vous le reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Alors vous devez regarder le fruit, il doit être un modèle, un exemplaire dans la société, dans son entourage et pour le corps du Christ. Et si vous voulez reconnaître les qualités, les fonctions et les qualités d'un véritable prophète, vous pouvez lire le livre de Tite. Because no prophecy will break a church, no prophecy will break a heart, no prophecy will bring disunity, right? No prophecy will release pain and suffering. No. If a prophet sends a message and if it is bringing disunity within the family, within the church, within the organization, then you need to be careful. A prophecy unites, comforts. It doesn't bring fear.
A prophecy edifies a person. It will lead a person to repentance. That is prophecy. A prophecy will lead a person closer to God. A prophecy will comfort a person. So when you are not receiving these messages from a prophet, so-called prophet, you need to check the authenticity of the prophet through his fruit, means his character, his behavior, his testimony. Alors la prophétie n'est pas là pour diviser, la prophétie n'est pas là pour créer des querelles et des séparations. Et si vous recevez ce genre de prophétie, alors vous devez les vérifier. Mais la prophétie est là pour te la repentance, la prophétie est là pour t'édifier, pour t'exhorter, pour te conforter, pour te montrer le chemin. Et vous devez vérifier les messages que vous recevez de la part des prophètes. Et si cela ne s'aligne pas à ces caractéristiques, vous avez le pouvoir de pouvoir en douter. A prophet should have a good relationship and communication with God. Un prophète doit avoir une bonne relation avec Dieu. A prophet should live a standard based on scriptural principle and constitution. Un prophète doit vivre selon les standards et la constitution des Écritures. A prophet's mind should be set on the things above and not on things below. La pensée d'un prophète doit être focalisée sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. A prophet will not manipulate the word of God. Un prophète ne manipulera pas la parole de Dieu. The word of the prophet will edify, exalt, and comfort. La parole d'un prophète doit édifier, exhorter et conforter. A prophet will not accept name, fame, or glory. He always gives glory to God. Un prophète ne doit jamais accepter la célébrité, tout ce qui est glamour et tout ce qui est autour. Il doit donner cette gloire à Dieu. A prophet will have good testimony in the eyes of God, in his family and society. Un prophète doit avoir un bon témoignage aux yeux de Dieu sur le plan de sa famille et aux yeux de l'Église. A prophet will not lean on his desire, but on God's desire. Et un prophète ne se reposera pas sur ses désirs, mais sur les désirs de Dieu. So these are some of the qualities of a prophet, a genuine prophet. Et voici quelques qualités d'un prophète authentique. Because in Matthew chapter 24, it says, false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect, means even the one who has received salvation. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 24, car s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Ils séduiront même ceux qui sont convertis. So please don't get carried away by great signs and wonders they perform. You can be deceived. Please don't get carried away by the things what they say about your future and about your past. You can get deceived. Check if the prophet has the qualities mentioned in the scripture before accepting him. Alors ne soyez pas emportés par les signes et les miracles et les prodiges qui peuvent performer, mais soyez beaucoup plus en train de regarder à l'authenticité de leur nature, de leur appel, parce qu'ils pourront facilement vous détourner à cause de choses. Et ne soyez pas emportés parce que vous risquez d'être détruits si vous ne regardez qu'à ces choses. 1 John chapter 4 verse 1-3. 1 Jean 4, du verset 1 au verset 3. It says, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus has come in flesh is from God. Amen. The Amen. Bible says we should not believe in every spirit. You should test the spirits before accepting whether they are from God, because there are so many false prophets in the world today. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est Dieu. Alors vous les reconnaîtrez par cela.
So the primary distinction of a prophet is demonstrating God's law through his action, character and behavior. Alors la première fonction d'un prophète, c'est de pouvoir démontrer Dieu et sa loi au travers de son caractère et au travers de ses actions. Yes, and pronouncing the message from the Lord, or I would say the true prophet's message will pronounce God's law and call to his people to submit and follow him. Alors, le véritable message d'un prophète appellera le peuple de Dieu à s'aligner à la parole de Dieu et à sa loi, et aussi les appellera à pouvoir se soumettre et à pouvoir suivre Dieu. Yeah, his message will help you to submit to God and follow him. Son message te permettra de te soumettre à Dieu et de le suivre. Any prophecy which sets your mind on the things and the desire of this world is not from God. Toute prophétie ayant la tendance de mettre tes pensées ou toute ton énergie sur les choses de cette terre n'est pas de Dieu. If the prophecy helps you to set your mind on things of God, and if it leads to spiritual edification, then it is from God. Mais si une prophétie t'amène à pouvoir mettre tes pensées sur les choses de Dieu et à pouvoir les rechercher, alors cette prophétie vient de Dieu. Even if a prophecy is about a material blessing, it should contribute to give glory and honor to God and help you to come closer to God, not to go far away from God. And that is a true prophecy. Amen. Amen. Alors même si une prophétie se focalise sur le bien matériel, alors cette prophétie doit te contribuer à te rapprocher encore davantage de Dieu et non de t'en éloigner. So, child of God, I believe today the Holy Spirit has helped you to understand prophecies and prophets and the reason why God anoints his children with this gift. Now, you need to be careful. You need to be thoughtful before accepting any kind of message which comes to you. And also be sensitive to other resources through which God speaks to you, because you will not find always God sending a prophet to you. And the message, what God gives through a prophet, is just an information. You need to act on it for it to be fulfilled. So I request you to go back to the message again and hear it at least 2-3 times for you to understand. If you have any doubts, please get back to me. I'll be so happy to answer you. Alors, enfants de Dieu, je crois que ce message a été un merveilleux message et vous avez pu comprendre comment fonctionne la prophétie et quels sont les prérequis d'une prophétie authentique. Et je crois fortement que ce message va pouvoir vous édifier et je vous demande de pouvoir encore écouter ce message et pouvoir le comprendre. Et si vous avez un doute, revenez à moi, je vais pouvoir encore éclaircir. May God help you to grow spiritually and be matured in the days to come. And may God use you also as a prophet. And also may God give you the spirit of discernment to discern the prophecies and prophet, so that you will not go astray. You will not be deceived. You will not be fooled. May God bless you and may God be with you. I thank the Holy Spirit for giving us such a beautiful message. I would say it's a teaching from the Holy Spirit. I thank the Holy Spirit for giving us this opportunity to learn more from the scriptures and understand the gifts and its usage. May God encourage us to run for the gifts, genuine gifts, to be used for the development of the body of Christ and also for the kingdom of God. God bless you. Have a wonderful week and remember the words what the Holy Spirit has spoken to you. May God bless you. Et je crois que ce message
va aider quelqu'un à pouvoir grandir spirituellement et devenir mature. Et je demande à ce que Dieu vous donne la capacité de devenir des prophètes pour votre propre vie et pour votre famille et pour votre nation. Et je crois qu'encore ce message a été une inspiration du Saint-Esprit. Et je remercie d'ailleurs le Saint-Esprit de nous avoir donné de pouvoir entendre ce message et cet enseignement sur le don et sur la prophétie. I request you to please be connected next week through our social media, because we are going to speak about the power gift, and we are going to learn more about power gift. Je vous demande de pouvoir rester connecté, car la semaine prochaine, nous allons entrer dans la troisième catégorie de dons qui sont le don de puissance. Et nous allons parler du don de puissance. If somebody has missed on the previous gifts which I spoke about, you can go to the Facebook and the YouTube, and you can hear those messages, and please share it with somebody who wants to be spiritually matured, so that they also be helped by the Holy Spirit to take right step and right decision in every spiritual act they do. May God bless you. Have a wonderful week. May God be with you. Thank you for joining us. This is El Bethel AG International Church. We love you. God loves you. And God will strengthen you in the days to come to be more matured as a Christian, so that we can be equipped to be a part of the kingdom of God in the days to come. Thank you. Et si vous avez manqué les messages précédents sur les dons de révélation, nous avons vu les 3 premiers dons et nous avons aussi vu ce don de vocaux que nous avons terminé. Je vous demande de pouvoir aller sur notre Facebook et sur notre YouTube pour pouvoir revisionner ces messages, et je crois certainement que ça va vous bénir et que Dieu vous bénisse. Father, I pray that you would give spiritual maturity to your children. Help them to understand every word which has been spoken. I pray that you would strengthen them in the days to come and help them to grow strong and be a man, not a baby, but be a man spiritually, and to be strong in everything they do and discern everything that comes in the name of spirituality. I bless them in the name of Jesus. Thank you, Father, once again for this word. We pray in the name of Jesus. Let the love of the Father, the grace of our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever. God bless you. Thank you, Michael. Thank you for being with me. Thank you, everyone, for watching. Please share this message, like it, and I'm sure God is going to take you to a different dimension, a dimension of maturity in operating in the days to come. I love you. God loves you. The church loves you too. Have a great week. Thank you. God bless you. Amen. God bless you. Amen.